Salut à tous, Crash 58500, j'espère que vous allez tous bien. Bah moi ça va. Je suis encore sur code AW, donc ce coup-ci c'est pas un petit gameplay que je vais vous montrer, c'est juste un tuto si je puis dire ça comme ça, oui, vous montrer un peu vite mon expérience sur AW. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de comment améliorer un peu son shoot, des trucs comme ça, et peut-être aussi du drop shot, oui je vais vous parler un peu du drop shot. J'ai vu qu'il y avait peu de personnes, ouais, enfin les seuls youtubeurs que j'ai vus c'était des anglais qui parlaient de dropshot. Donc, si vous êtes français 100%, vous connaissez à peine l'anglais. Je n'arrive pas à parler. Vous y comprenez rien, donc du coup vous savez pas trop comment faire le dropshot. Donc pour l'instant je vais vous dire comment améliorer un peu votre shoot. C'est pas évident entre deux Call of, entre comparer Ghost et W, c'est pas vraiment le même shoot, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il y a des Google. Donc comme d'habitude, la plupart comme les autres youtubeurs vous diront, vous lancez une petite partie en privé contre des bots. Vous configurez une petite partie en mêlée générale, vous mettez les options que je vais vous dire maintenant. Donc pour ceux qui commencent à peine, mettez 10 minutes, c'est assez bien, oui. Après, vous commencez à 20 ou 30 si vous voulez, c'est bon, votre choix. Votre niveau aussi, moi je mets tout le temps 20 minutes parce que c'est à partir de 10 voire 12 minutes que je commence à bien me chauffer. Par contre, mettez les kills en illimité. Si vous mettez 30 et au bout de 10 minutes vous faites les 30, bah ça. Donc mettez la limite de score par minute. Pas parler, excusez-moi. Enfin bref. Vous laissez les paramètres généraux, les réapparitions pareil. La santé, par contre, mettez-la à 200%. Parce que vous avez tous à chaque fois le mauvais réflexe. Quand vous voyez un ennemi en ligne, vous tirez dessus, vous croyez qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort, c'est celui qui vous colle toutes les balles et c'est vous qui mourrez. Donc en fin de compte vous ragez. Donc vous allez prendre en fait la santé de 200%, vous êtes obligé de mettre plus de balles sur l'ennemi. Donc au bout d'un moment vous le tuerez, vous aurez après en ligne, vous mettrez les balles et sans avoir le mauvais réflexe ou un peu moins d'arrêter de tirer alors qu'il n'y a plus l'ennemi. Donc voilà, vous laissez la régénération de santé ou vous la mettez lente, c'est comme vous voulez. Moi je préfère la mettre normale. C'est quand même assez long, vous avez 200% de vie, c'est pas évident de les regagner quand même. Surtout si l'ennemi est à côté. Donc voilà, les classes perso, moi, c'est purement, strictement personnel. Vous faites ce que vous voulez, c'est dans les exo-compétences. Enlevez l'exo-bouclier. Vous allez voir que si vous ne le mettez pas, les bots sont quasiment tout le temps en train de les mettre. Et ça, c'est vraiment pénible. Enfin bref, sinon, vous laissez 6 bots si vous voulez, vous pouvez en mettre 10, 9, enfin bref, le nombre que vous voulez. Moi, c'est déjà pas mal. Suivant votre niveau, si vous débutez la seconde classe, c'est pas mal. Sinon, vous mettez en commando, c'est déjà pas mal. En vétéran, faut vraiment avoir un très bon niveau, parce que sachant que les bots se cachent derrière quelque chose, vous tirent à travers les murs, enfin vous pré-shoot, c'est vraiment la merde. Commando, c'est déjà pas mal. Enfin voilà, je vous présente vite fait ma nouvelle classe, ça fait déjà 2 prestiges que je dois l'avoir, je crois, l'Inferno. Sur l'Inferno, j'ai mis le silencieux, la poignée avant, le profil bas, invisible. Je préfère celle-là, c'est mieux. C'est exactement la même, sauf que j'ai mis pliard à la place. C'est mieux quand on est en série DNA de ne pas vouloir rattraper une nouvelle arme et puis se faire autant. Robustesse, et puis je vous parle pas de mes séries Kill Street, hein, ce sera un peu trop long. Enfin, vous le voyez à partir d'ici. Après, vous lancez votre petite partie, hop, et puis voilà. Et puis je vous laisse vite fait regarder. Ouais, j'ai eu à peu près 6 à 7 minutes ma partie. Je vous laisse regarder comment je joue, vous allez voir un peu, puis après je vous reparlerai du drop shot.
my heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. I thought I had a plan with you and me. Wasn't there enough my own dream breaking me down to my knees? We could be holding up our light. We could be fighting for what's right. Or we could be falling to pieces. Under the bridge of fire burns. Somewhere the pages start to turn. And somebody whispers, I need this. I will do anything just to make you see. Don't apologize for what's in your dreams. Maybe this time will be different. It's only us. It's only us. It's only us tonight.
Re tout le monde, donc voilà, je vous ai fait vite fait un petit gameplay là pour vous montrer un peu le shoot. Je pourrais un peu vite fait aussi vous parler des déplacements, et aussi du... Maintenant je vais vous parler du... comment ça s'appelle? Du drop shot. Donc vous avez vu normalement sur la vidéo, de temps en temps j'ai fait un peu de drop shot. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc en fait c'est tout simple. Je sais pas si... Oui, j'ai mes options aussi. Donc pour le drop shot c'est tout simple. Normalement vous êtes en défaut, par défaut. Donc normalement pour vous accroupir ou vous allonger c'est rond. Pour le corps à corps c'est le... comment ça s'appelle? La touche R3. Donc vous passez en tactique, donc les deux touches vont s'inverser. Le corps à corps c'est le rond et s'accroupir c'est le joystick, ouais, ou R3. Enfin, on va parler joystick. Si elle est sur Xbox, c'est mieux de dire le joystick. Voilà. Après, vous avez aussi, j'ai complètement oublié de vous dire, pour votre shoot, il y a aussi la sensibilité. Quand vous jouez avec les bots, si vous êtes tout nouveau, normalement, la sensibilité, que ce soit sur Ghost ou AW, c'est à peu près la même. Moi, je joue en 10, après vous voyez, quoi. Vous jouez normalement en 5, vous voyez si c'est... ah, je me sens lent pour viser un mec, vous montez un peu plus. Et si je vous disais à 10, ah, c'est pas évident de tirer un mec de loin, je suis obligé de le laisser prendre 30 ans. Enfin bref, vous descendez, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ça avec les bots, hein. Ils vous le diront. Donc voilà, pour vous relancez la même partie, sauf que vous êtes tout seul. Vous lancez pas de bot ni rien. Et vous vous amusez en fait à courir et après à vous allonger. À courir, à vous allonger tout de suite. Après, vous relancez une même partie vite fait contre des bots. Vous mettez 2-3 bots, pas besoin ni plus ni de moins, et vous entraînez à faire des drop shots que tout le temps comme ça. Enfin, à évaluer la distance entre voir si c'est utile de faire un drop shot ou pas. Je vais vous montrer à quoi ça sert en tactique et en normal. Normalement, voilà. En inversé, quand vous êtes en tactique, franchement, vous perdez la main du coup de poing, quoi. C'est vraiment rare que vous mettiez un coup de poing, franchement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Vous mettez en tactique et vous pourrez faire des drop shots. Je vais vous en montrer. Hop, vous êtes avec un ennemi, paf, vous tirez, paf. Des fois, faut viser, et puis voilà. Ne pas... Des fois, vous avez le mauvais réflexe, c'est de vous continuer d'avancer, et vous faites ça, hop, enfin, hop, ah, excusez-moi, hop, hop. Et des fois, ça retire le viseur. Donc des fois, vous faites ça, et hop, vous arrêtez d'avancer, vous faites ça, hop, vous lâchez carrément le joystick pour avancer. Donc vous courez un peu dans la map, vous faites tac, oh, il y a un ennemi, pof. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple pour essayer de drop shotter, mais voilà. Vous voyez un ennemi, hop, hop, vous essayez de l'avoir. Un peu, hop, il y a un ennemi, pof. Des fois, vous essayez de faire des turns, mais c'est pas évident, parce que des fois, vous avez des petits objets comme ça qui vous énervent et qui vous bloquent quand vous essayez de vous allonger. Donc c'est pas évident. Des fois, il y a un ennemi qui est là derrière vous, hop, hop, vous essayez de l'avoir. Généralement, sur des armes qui ont des cadences rapides, vous avez vu voir dans la vidéo que j'ai dit contre des bots, des fois les bots, vous êtes là en train de drop shotter, et puis là, ils sont en train d'aller sur un côté, puis vous êtes comme ça sur un pont, donc vous perdez des balles, et généralement, vous vous retrouvez à court de munitions. Donc voilà. Donc après vous relancez une partie vite fait en privé et puis vous voyez bien si ça marche ou pas, si vous y arrivez ou pas. Pareil pour la sensibilité, quoi. Vous voyez après si ça marche ou pas. Donc voilà, au niveau des déplacements, alors ce que je vous conseille c'est d'éviter de trop d'utiliser l'exo, parce que quand vous le voyez, quand vous faites ça, un double saut, un dash avant, enfin côté, enfin bref, ou une glissade, vous voyez que sur la minimap vous faites
soit vous mettez un puçon furtif, mais franchement c'est gâcher un atout, utilisez-le en R&D, ou soit bah, vous l'utilisez quasiment pas, vous courez à l'ancienne Call of, à l'ancienne mode de Call of, vraiment de temps en temps, quoi. Vous courez. Donc voilà. Sinon au niveau des déplacements, franchement, au lieu de vous faire tirer comme un lapin au middle, privilégiez les axes sur les côtés, quoi. Ouais, franchement, privilégiez les axes sur les côtés. Puis de temps en temps, vous faites comme ça, vous allez sur un point, vous prenez une partie de la map, vous prenez comme ça, vous visez, vous essayez de l'avoir comme ça, vous prenez un coin de la map, vous prenez juste ce coin là, et puis vous essayez de faire droite, gauche, hop, de temps en temps un peu de drop shot s'il y a un ennemi, et puis bah voilà quoi. Moi franchement des fois de temps en temps ça marche vraiment bien quoi. Pour les bonnes séries, on va être en série DNA, j'allais dire ADN, mais non DNA, c'est mieux de faire comme ça de temps en temps. Bah, franchement, camper dans un coin, au bout d'un moment, les ennemis sauront que vous êtes là et vous buteront comme un bleu. Et de temps en temps, changer de coin parce que les ennemis savent vraiment où que vous êtes. Le fait d'avoir profil bas, invisible, sans froid, c'est pas vraiment utile parce qu'il y a quasiment personne qui joue à la thermique. Même où c'est vraiment bien dans le sens pour comment dire, pour pas qu'on voit votre nom, mais franchement ça sert pas vraiment à grand chose. Et franchement le silencieux c'est primordial. Et puis le fait de pas trop utiliser l'exo, c'est mieux aussi pour être, on va dire le vrai ninja. Donc voilà, bah sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo. Comme je vous ai dit, la sensibilité, le drop shot en tactique, pas trop utiliser l'exo, essayez des bots à la vie de 100%, enfin, vous faites comme vous voulez quoi. Voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse sur cette belle journée qui s'annonce. Maintenant il fait beau, on va pouvoir sortir, faire un peu de sport, draguer les filles, enfin vous faites ce que vous voulez.